Information trafic dans le secteur de Charlevoix. Cessna Charlie Foxtrot Delta Echo. Survole les territoires de la traversée de Charlevoix à l'ouest entre le parc des Grands Jardins et les Hautes-Gorges et Mont-Grand-Fond à l'est à une altitude variant de 1500 à 4500 pieds. Trafic en conflit réalisé. Charlie Foxtrot Delta Echo. La traversée de Charlevoix, bonjour. Je pense que vous faites le bon choix. C'est une des plus belles randonnées à l'est du pays et même à l'est de l'Amérique du Nord. Si vous voulez découvrir l'arrière-pays de Charlevoix, c'est l'endroit tout indiqué. Wow! Vous savez, quand je vous en ai parlé la première fois, moi, je cherchais un endroit où on pourrait aller puis passer un moment, 3-4 jours, 7 jours. Puis la première fois que j'ai regardé, quand on a regardé sur Internet, je trouvais ici que c'était un bel endroit, tout ça. Charlevoix, c'est un bel endroit. Mais il parle beaucoup du gars qui a parti ça, Eudore. Puis je veux continuer à lire là-dessus parce que c'est un gars c'est lui qui a tout fait l'endroit. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis il a pris des années pour faire ça. Hey, il y a quelqu'un qui s'en vient, je pense. Ah, OK. Il est assis avec nous autres. Hey, vous savez quoi? Non. Je suis bien excitée parce que dans 2 jours, je réalise un de mes rêves. C'est de rencontrer, vous savez, Eudore Fortin. C'est le fondateur de la traversée de Charlevoix. Puis dans 2 jours, je le rencontre au sommet de la Noyer. Chanceux! Puis là, on va jaser. Ah! Oh, le blé d'Inde a l'air d'être bien cuit. C'est aussi beau en été qu'en hiver. Ah, c'est aussi beau. Faut faire les 2 saisons pour avoir une bonne idée de la beauté de la nature de Charlevoix. Là-bas, ce que tu vois, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ensuite de ça, t'as le lac Nerne, t'as le lac du Pied-des-Monts, t'as le lac Long. Ensuite de ça, aussi, en partant d'ici, on voit aussi où se termine le sentier de traversée de Charlevoix, qui est le Mont-Grand-Fond. Ah oui, c'est là-bas. Oui, oui. Vous avez tout marché ça. Oui. Wow! Il y a aussi l'acropole des Draveurs, là, qu'on voit, le mont Élie, le mont Jérémie, Isaïe. On suit le ruisseau Chouinard très longtemps, sur plusieurs kilomètres. Ouais, c'est ça. Il y a un sentier qui traverse ce site-là. Ah oui, OK. Il y a un sentier. Ça, c'est kilomètre quoi? C'est kilomètre... Kilomètre 6. Entre le 8 et le 7. Après le lac, on Puis traverse? sinon, Avant le lac. entre Avant le le 6 et le lac. 5. Wow, ça va être une superbe journée aujourd'hui. Ouais, on s'est pas entraîné pour rien, ça va être toute une traversée.
Moi, la traversée de Charlevoix, c'est une histoire de 35 ans. J'ai fait la traversée il y a 35 ans pour la première fois en ski de fond. Moi, je suis petit nouveau, ça fait juste ma 2e année, mais j'ai l'intention de les rejoindre. La première fois que je suis venu, ça fait au moins 33 ans. Au début, on le faisait en ski de fond. Maintenant, les 6 dernières fois, on le fait en vélo de montagne. Puis on vient ici pour les paysages, pour les refuges et la bonne compagnie. Même dans les conditions difficiles, même avec de la neige, on est parti une fois 6 cm de neige, ça se fait très bien quand même. La première raison pour laquelle je viens dans Charlevoix, c'est que c'est unique. C'est un des seuls endroits où on peut être dans l'arrière-pays puis de pouvoir faire une randonnée avec des refuges sur une longue distance. On n'a pas ça ailleurs. La traversée de Charlevoix, pour nous autres, c'est un mélange d'appréciation de la nature, de l'effort physique, puis après ça, de la compagnie, tous en groupe le soir quand on arrive dans les refuges. Ce qui est bien avec la traversée de Charlevoix, c'est le volet sécurité. Donc moi, je me suis déjà égaré et puis je trouve ça vraiment important qu'on puisse venir me secourir rapidement quand c'est nécessaire. La signalisation, c'est vraiment important pour que je me sente pas. J'ai plus l'effet que j'ai eu, l'émotion que j'ai eue de m'être égaré. Donc la peur, je veux plus revivre ça. Ça se peut pas là, que tu fasses 3-4 km sans qu'il y ait eu de la signalisation. Là. Le kilométrage à rebours à chaque jour, donc on sait combien de kilomètres on a à faire chaque jour. 4, 3, 2, 1, 0, oui, on est arrivé au chalet. Les petits points de repère comme ça. On a aussi du canicross sur une partie de nos sentiers, c'est-à-dire de la marche rapide avec un chien. Moi, un jour, on aimerait ça faire la traversée de Charlevoix. Ah, c'est beau, Charlevoix. C'est tellement beau. Ah, ça fait longtemps que je voulais faire la traversée de Charlevoix. Pays de Dorfortin. 100 km de traversée. Les gens célèbres qui sont venus ici. Les grands. Je voudrais que tout le monde vienne faire un tour ici. C'est un paradis du plein air. La nature, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Hop! Ah, les bâtons! C'est agréable d'avoir du soleil. Tout le monde préfère avoir du soleil. Mais pour nous autres, c'est pas un bon indice pour la neige. Bon, ben, Charlevoix, d'abord, la première des choses, c'est divisé en 3. Il y a la mer, il y a le littoral et l'arrière-pays. Puis moi, ma partie, c'est l'arrière-pays. C'est là que j'ai vécu. Quand l'automne arrive, que les feuilles sont tombées, là, on attend la neige, on commence à voir tomber la neige de 1 à 1, le deuxième, le troisième, ça tombe, et puis on devient très, très, très fébrile en attendant l'hiver. J'ai toujours pensé que j'appartenais à la nature, que j'appartenais... Pour moi, c'est inné, mon affaire. C'est que j'ai toujours rêvé de vivre dans la forêt. J'ai fait aussi un petit peu plus tard. J'avais toujours idée d'aller plus loin, toujours plus haut dans la montagne. Mon père était un coureur des bois, donc ça a été facile pour moi. J'ai toujours aimé la forêt.
J'étais tout seul, puis je trouvais les journées étaient toujours trop courtes. Je me trouvais de l'ouvrage, je faisais mes raquettes, je taillais ma babiche. J'ai tellement marché dans ma vie, dans le bois, hein, faire de la raquette aussi. Je pense que la santé, ça commence par les jambes. Si tu as des bonnes jambes, je pense que tout le reste va aller. D'abord, Eudore, un gros merci pour tout ce qu'il a été entrepris au niveau sentier ici. Pour nous, Eudore, c'est un personnage étonnant parce que rendu à plus de 80 ans, il est encore en train de travailler sur la traversée de Charlevoix. Ici, la particularité par rapport aux autres secteurs qu'il y a ailleurs au Québec, c'est surtout les sommets dénudés avec les sentiers qui sont comme de facile à difficile. L'hiver, c'est garanti qu'on a de la neige. Ici, présentement, il y a de la neige, tandis qu'à Québec, il y en a très peu, ou à Montréal, il n'y en a pas. C'est une force que je vais chercher dans la nature. Je pense que la nature a un bienfait directement sur notre santé, sur nos agissements, sur nos pensées. Je pense que c'est une thérapie, la forêt. J'ai quand même connu des gens qui, dans ce temps-là, non, mais aujourd'hui, qui sont devenus très populaires, comme par exemple Bernard Voyer, c'était quasiment une de ses premières expériences, c'était au tout début, je pense, c'était en 79. Ouais, il y en a un autre que j'ai bien aimé aussi, après Bernard Voyer, c'était Lucien Bouchard, qui était dans ce temps-là, il était représentant du Québec en France à ce moment-là. Ensuite de ça, il est devenu député au fédéral et puis premier ministre du Québec. Là, quand la tempête était finie, là pour moi, c'était le paradis. Là, je chaussais mes raquettes. Puis là, tout de suite, c'était à l'extérieur. Puis là, j'allais m'amuser dans la neige. Moi, pendant ces 40 ans-là, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait si j'avais pas eu autour de moi une armée de bénévoles. Parmi cette armée de bénévoles, il y a un groupe qui est démarqué, qui sont très importants, qui s'appelle les Amis de la traversée de Charlevoix.
La traversée, ça n'a pas commencé. Ça, moi, je connaissais pas ça tellement. Moi, à un moment donné, c'est la Fédération québécoise de la montagne qui sont venus, ils venaient déjà dans la région depuis plusieurs années pour faire de l'escalade, tandis que le directeur technique, une fois qu'on a eu la première étape, ont décidé que la région se prête très bien pour faire de la longue randonnée. Fait que c'est là que ça a parti. Moi, tout de suite, dans ma tête, j'ai sorti mes cartes tout de suite le même soir, j'ai sorti ma boussole, puis après ça, j'ai commencé à trouver des sentiers où est-ce que je pourrais partir, d'essayer de me diriger vers des endroits où est-ce que je pourrais atteindre aussi des sentiers, des vieux sentiers déjà existants par des anciens trappeurs ou encore des chemins forestiers. C'est comme ça que la traversée a commencé. Le territoire, il est quand même assez varié. C'est ça qui est intéressant quand on traverse la traversée de Charlevoix. On a des rivières, on a la rivière du Gouffre, on a la rivière Malbaie, il y a des montagnes, le mont L'Empêche, le mont du Tour, le mont de Noyer. Ensuite, on s'en va vers une forêt boréale, on traverse des marécages. C'est quand même c'est un territoire qui est très varié et qui est très intéressant. Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était anciennement. Aujourd'hui, avec les nouvelles fixations, ça nous prend des bottes rigides. Mais anciennement, c'était ces souliers-là qu'on appelle des souliers blancs. Ça, on en disait, on n'était plus à faire de bois dans ça. Comme vous voyez, c'est en mouton. C'était très chaud. C'est souple. Ça travaillait très bien. J'ai aussi toutes les régisses. Depuis la première journée, de tous nos clients qui ont passé à partir de l'année 1978 à aujourd'hui. Aussi, j'ai des registres aussi, des livres qu'on déposait dans les chalets pour prendre les commentaires des gens qui passaient, connaître leur satisfaction. Il y en avait d'autres qui nous disaient aussi quoi faire pour améliorer. Fait que c'est un peu avec ça aussi qu'on a construit et amélioré notre produit. Quand vous arriverez de Suisse à l'aéroport de Dorval, bien, vous êtes presque rendu dans Charlevoix. Un peu de route et puis vous allez nous trouver. Alors, on a bien hâte de vous rencontrer. Eudore, c'est des Suisses. Ils ont entendu parler de la traversée de Charlevoix par des Québécois. Ils ont vu des photos fabuleuses. Ils débarquent, mais sais-tu quoi? Ils m'ont demandé s'ils allaient voir des ours. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ne verront pas d'ours, mais ils peuvent voir des porc-épics. Regarde ce qu'ils ont fait à nos pancartes. Je ne le dis peut-être pas assez souvent, Joanne, mais la traversée de Charlevoix, le centre-ouest, je pense qu'elle n'existerait pas. Ah ben oui, bonjour, je vais vous montrer ça. Vous voyez être combien? On est 7 filles, mais on est habitués. 7 filles? Oui. La traversée de Charlevoix, ça part de l'ouest, puis ça s'en va à l'est. Ça traverse les deux plus beaux parcs du Québec, c'est-à-dire le parc des Grands Jardins et le parc des Hautes-Gorges. La traversée de Charlevoix part de la route 381 du parc des Grands Jardins, aller au Mont-Grand-Fond. La vraie traversée de Charlevoix commence à 24 km de Saint-Urbain sur la route 381. Par bonnes conditions, ça prend environ 7 jours pour faire la traversée. Les gens ont 6 chalets pour s'héberger chaque soir. La première journée, c'est une petite journée, seulement de 4 km qui nous amène au chalet de l'Écureuil. C'est là que les gens vérifient tous les équipements, si tout est parfait pour la traversée, incluant les pots de phoque. La deuxième journée, ça part de l'Écureuil, puis ça va au chalet de la Marmotte, à 16 km plus loin. À partir du chalet de la Marmotte, il y a 2 montagnes qui sont intéressantes. Il y a la montagne de Morio, qu'on n'y va pas, mais il y a la montagne de la Noyer, après qu'on passe la journée suivante. La montagne de la Noyer, c'est une des plus belles montagnes où l'on voit une grande partie de Charlevoix habitée. Et à partir de là aussi, on peut voir la fin du trajet, qui est le Mont-Grand-Fond. C'est le point le plus haut où les gens voient tout ce qu'il leur reste à faire. À partir de la Noyer, on se dirige vers le chalet de la Chouette. C'est un trajet qui est relativement facile. À partir du chalet de la Chouette, on se dirige vers le chalet du Jet Bleu. Ça donne 20 km de randonnée.
À partir dans ce trajet-là, il y a des points de vue qui sont très intéressants, comme celui-ci, où on voit les gorges de la rivière Malbaie au complet. Ensuite, ça, c'est un panorama et l'acropole des graveurs aussi. À partir du Prophète, on se dirige vers le chalet du Coyote. C'est un beau sentier, c'est un sentier qui est relativement facile. À partir du Coyote, on se dirige au chalet de l'Épervier, ça donne 20 km. On est en forêt boréale, dans cette partie-là. Du chalet de l'Épervier, on se dirige au Mont-Grand-Fond, ça donne 12 km. Quand ils sont rendus au chalet de l'Épervier, là, ils savent qu'ils ont réussi la traversée de Charlevoix, fait qu'il leur reste seulement 12 km pour terminer la traversée. C'est aussi là qu'ils donnent tous leurs commentaires sur la traversée, les bris qu'ils peuvent avoir eu, les difficultés au niveau de la neige et tout. Oui, à partir de l'Épervier, la dernière journée, on peut arriver à la pluie, on peut arriver à la tempête, on peut arriver au soleil, et on peut arriver aussi au gris. Je sais que demain, il y a un groupe qui rentre au Mont-Grand-Fond qui va rentrer au gris. Le gris, ça veut dire que c'est un temps sombre. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien, puis c'est un temps gris, mais c'est quand même beau. Il ne faut pas oublier que la traversée, c'est une des grandes randonnées à l'est de l'Amérique, qui se fait aussi en été. Quand ils partent de l'Épervier, ils ont beaucoup d'émotions. Ils savent qu'ils ont réussi à traverser. Le cœur le débat, comme ils ont parti la première journée. Malgré les difficultés, ils arrivent au Mont-Grand-Fond avec le sourire jusqu'aux oreilles. Pour moi, mon temps est fait. Je suis en pleine forme physique, mais je pense que c'est le temps d'avoir du sang neuf. Hey, salut! Allez! Viens à votre rencontre, Simon Fortin, je suis le neveu à Eudore Fortin. Ah, ok, ça fait Ben oui, plaisir. donc je viens. Eudore n'a pas la chance de venir voir ses clients. Donc, moi, je prends sa relève un peu. Comment a été la traversée? Honnêtement, le paradis, autant dans le jour que le soir, c'était le paradis sur Terre durant une semaine de temps. Toi? Ben, moi, ce que je trouve trippant, c'est d'avoir un chemin qui traverse un si long territoire, là, de partir d'un bout à l'autre, de dire qu'on traverse Charlevoix-Sinoski, c'est magnifique. Donc, Geneviève, après 6 jours comme ça, c'est possible de garder le sourire? Ah, le sourire, j'ai les dents sèches. Ça fait 6 jours que mes dents sont sèches de sourire, là. C'est extraordinaire comme expérience, là, oui.
Donc toi, Mario, c'est pas la première fois que tu connais Eudore Fortin? Oui, M. Eudore, je le connais, c'est toute qu'une légende. Hein? Fait que je pense que juste de traverser son parcours qu'il a tracé dans ses refuges et construits, c'est vraiment spécial. Hein? Ouais. Donc il nous reste quelques mètres avant d'arriver à Grand Fond. On va aller jaser auprès du feu. Yes, okay, c'est bon. On va aller se réchauffer un peu. Un frottage de main collectif. Donc, c'est quoi les premières impressions quand on arrive de la traversée? Sincèrement, une énorme satisfaction de trip de gang. Donc, un moment mémorable, c'est vraiment au sommet de la Noyée, où est-ce qu'en regardant au loin, on voit les pistes du Mont Grand Fond. Et là, on peut... C'est hallucinant, là, le territoire qu'on a encore à couvrir, là. Puis ça, c'était un très beau moment pour moi, là, de dire qu'on a accès à ça, là. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, là, c'est de finalement faire la traversée. Ça fait des décennies que j'entends parler de cette traversée-là, que je suis dans le monde du plein air, que je fais du ski de backcountry, de longue randonnée. J'entends parler de Eudore Fortin, j'entends parler des gens qui viennent faire la traversée, puis finalement, cette année, je l'ai faite. Vraiment en deux buttes de neige, je l'ai fait craquer mon ski, là, puis j'improvise un peu. Ça l'a recassé, en fait, c'est le temps qui arrive, regarde, ça a recassé. En tout cas, c'est quand même incroyable, puis on est vraiment privilégiés, Laurent, d'avoir traversé tout ça. Ça prend des rêveurs puis des fonceurs pour permettre d'avoir un accès à la nature autant privilégié, là. C'est tout qu'un bonhomme, M. Fortin, là. Oui. Puis moi, ce que j'ai envie de dire à la fin de cette traversée-là, c'est qu'à travers tous les voyages qu'on fait, puis qu'on dit tout le temps, on fait tout le temps des nouvelles affaires, puis là, cette fois-là, on a vraiment dit qu'on aurait le goût de la refaire une autre fois, cette traversée-là. C'est vrai. Moi, j'ai un gros merci à dire à M. Eudore parce que grâce à lui, je viens de partir un rituel pour moi pour les 10 prochaines années. Puis l'année prochaine, même, je vais venir avec mon fils faire la traversée de Charlevoix. Et parce que c'est un beau moment au-delà du défi sportif, il y a un défi aussi de réflexion. Je pense que, tu sais, 8-10 heures de ski par jour, on a le temps de penser à soi, penser à d'autres personnes, à penser ce qu'on peut faire dans la vie aussi. Donc moi, je recommande à tout le monde de faire la traversée de Charlevoix. Mon objectif à moi, c'est de me rendre au chiffre 10. Ah merci, M. Eudore, pour cette merveilleuse traversée, pour tout ce que vous avez fait pour Charlevoix, mais aussi pour la Fédération québécoise de la montagne, toute l'implication que vous avez faite pour permettre finalement ce développement-là, puis rendre accessible cette belle nature à tout le monde, puis au plaisir de se revoir. Salut Eudore. Écoute, moi je ne sais pas comment tu fais. On t'honore pour l'arrière-pays, mais t'es le seul qui a été capable de prendre l'arrière-pays puis de le mettre en avant. Comment t'as fait ça, Eudore? Il y a juste toi pour faire ça. Pour rendre ces paysages en première page, à la une, dans les premiers objectifs de tous les amoureux de la nature. T'es un magicien. Eudore, moi je voudrais pas exagérer, mais je te dirais qu'on a besoin de toi pour remettre, pour garder cet arrière-pays en avant de la scène pour au moins encore une vingtaine d'années. Je suis certain que tu es capable. J'aimerais être avec tous tes amis qui ce soir t'honorent. Tu le mérites tellement. Tu n'es pas juste un grand de Charlevoix, tu es un grand du pays et la nature te doit tout. T'as tant donné. Salut Eudore, et qu'on te célèbre, tu le mérites en baptême. Salut. Alors, je suis Jacques Breton, un professeur retraité qui a rejoint le rang du club des amis de la traversée de Charlevoix dès ma retraite. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler, d'avoir le plaisir de travailler avec Eudore et Joanne pour la traversée de Charlevoix. Alors, qu'est-ce que je vois dans la traversée de Charlevoix? Je vois du rock, je vois des aspérités, je vois quelque chose de rude. Je vois en même temps beaucoup de douceur dans des petits endroits là, camouflés un peu derrière des trous de montagne, des petits ruisseaux qui coulent avec beaucoup de beauté, beaucoup de grâce. Je vois des parois très abruptes avec des dessins dans le roc, des sculptures naturelles. Je vois un découpage de montagnes qui s'étend à l'infini. Où qu'on regarde,
L'œil n'est jamais bloqué par des pylônes, par des routes ou des choses comme ça. C'est toujours la nature. On a l'impression que dès l'instant où on met le pied dans les sentiers, la traversée de Charlevoix, on a l'impression qu'on est complètement en dehors du temps présent. C'est vraiment une évasion dans la beauté, dans la richesse de ce que Charlevoix a à offrir. Et dans ce sens-là, c'est peut-être un des milieux les plus extraordinaires au Québec. Alors, le mont Eudore-Fortin, qui est juste derrière le mont du Four, qui est dans le fond, de nos massifs préférés dans la traversée de Charlevoix, juste derrière moi, je vous le montre. Cher Eudore, j'ai un attachement profond à la traversée de Charlevoix. Pour moi, et pour plusieurs aventuriers québécois, c'est là où tout a commencé. J'y ai vécu des moments inoubliables et ça a été le point de départ de toutes mes aventures. La première fois où j'y ai mis les pieds, j'avais la jeune vingtaine et j'en étais à mes premiers pas dans le monde du plein air. La traversée de Charlevoix, c'était mythique, c'était tough et seuls les vrais pouvaient s'y attaquer. Mais après avoir franchi tous les obstacles qui se dressaient devant moi, au fil des kilomètres sur le sentier, je me suis mise à rêver à de nouveaux horizons et je me suis permis de croire que tout était possible. C'est d'ailleurs là que j'ai choisi de me préparer à affronter le Groenland. Et c'est encore et toujours là que je retourne, parce que c'est beau, parce que c'est différent d'une saison à l'autre et parce que c'est dans ma cour arrière. Merci du fond du cœur pour ton travail acharné et incessant et pour en faire un sentier d'exception, un sentier de renommée internationale qui fait la fierté de Charlevoix. Longue vie à toi, Eudore, et à la traversée de Charlevoix.